Aujourd'hui, on va parler sur prendre le territoire. Prendre le territoire. Dieu veut que l'on prenne du territoire continuellement. On n'est pas appelé, je me rappelle, on chantait là, on va aller, puis on va prendre, c'est en anglais, là, qu'est-ce que le diable a volé de nous autres, puis on va aller dans son camp, puis on va voler, on va prendre qu'est-ce qu'il a pris. C'est une bonne chose de prendre qu'est-ce que l'ennemi a volé de vous autres, mais Dieu veut plus que ça. Il veut qu'on prenne le territoire. Il veut qu'on prenne notre ville, notre province, notre pays, gloire à Dieu. Il veut que toujours, on est toujours en train de prendre du territoire. Et c'était même avec les enfants d'Israël. On va voir ce matin, je lisais l'autre jour, puis j'étais comme, j'avais jamais remarqué ça, que en chemin pour aller prendre Jéricho, ils ont pris d'autres territoires. Dans le désert. J'avais jamais vu ça. Je ne sais pas pourquoi. Je l'avais lu, j'avais vu qu'ils avaient pris ces telles villes ici, ou ces tels territoires ici, mais dans ma tête, c'était futur ou c'était après Jéricho. Non, c'était avant Jéricho, c'était durant le 40 ans avant d'aller à Jéricho. Alors, on va voir ça ce matin. Deutéronome 3, 1 à 11. Nous nous tournâmes et nous montâmes par le chemin de Bassan. Og, roi de Bassan, sortit à notre rencontre avec tout son peuple pour nous combattre à Édrei. L'Éternel me dit, ne le crains point, car je le livre entre tes mains. Lui et tout son peuple et son pays, tu le traiteras comme tu as traité Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon. Et l'Éternel, notre Dieu, livra encore entre nos mains Og, roi de Bassan, avec tout son peuple. Nous les battîmes, sans laisser échapper aucun de ces gens. Nous prîmes alors toutes ces villes, et il n'y eut pas une qui ne tomba en notre pouvoir, 60 villes, toute le contrée d'Argob, le royaume d'Og en Bassan. Toutes ces villes étaient fortifiées avec de hautes murailles, des portes et des barres. Il y avait aussi des villes sans murailles en très grand nombre. Nous les dévouâmes par interdit, comme nous l'avions fait à Sion, roi d'Hesbon. Nous dévouâmes toutes les villes par interdit, hommes, femmes et petits-enfants, mais nous pilâmes pour nous tout le bétail et le butin des villes. C'est ainsi que dans ces temps-là, nous conquîmes sur les deux rois des Amoréens le pays de l'autre côté de Jourdain, depuis le torrent de l'Arnon jusqu'à la montagne de Hermon. Écoutez, les Sidoniens donnaient à l'Hermon le nom de Sirion et les Amoréens celui de Sénir. Toutes les villes de la plaine, toute Galade et tout Bassan, jusqu'à Salca et Édrei, villes du royaume d'Og en Bassan. Écoutez, Og, roi de Bassan, était resté seul de la race des Réphaïm. Voici son lit, un lit de fer, n'est-il pas à Rabat, ville des enfants d'Ammon? Sa longueur est de 9 coudées et sa largeur de 4 coudées en coudées d'homme. C'était un géant. C'était le dernier des Réphaïm. Les Réphaïm, c'était les géants. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait là? Il a vaincu un pays ou une région ou un territoire de géants avec les enfants d'Israël. Il les préparait pour aller prendre Jéricho. Il leur montrait que des géants, ce n'était pas impossible de combattre contre des géants et de gagner quand Dieu est avec nous, gloire à Dieu. Alors, il était en train de les préparer, si vous voulez, pour aller à Jéricho. Et on va voir que durant ce temps-là, dans le désert, Dieu préparait son peuple, préparait Israël pour aller à Jéricho. Et le problème, c'est que la plupart d'eux, ils voyaient les grandes choses que Dieu faisait et 5 minutes après, ils oubliaient. Et ils n'avaient pas foi en Dieu comme que Dieu voulait. Mais il y avait un petit montant de monde qui avait foi en lui. On va voir ça ce matin. OK. On s'en va à Nombre 20, 2 à 11. Ça dit, il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et l'on s'en souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Il criait, « Que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel?
pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans le désert? Pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous ameniez dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer, et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, excusez, ni rien à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. Et l'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher. » Qu'est-ce qu'il dit? Vous allez parler, comprenez-moi là, ce n'est pas la première fois que ça arrive, ceci. Alors, ça arrivait une autre fois. L'autre fois, Dieu dit à Moïse et Aaron, « Je veux que vous frappiez la roche. » Et l'eau va sortir. Mais cette fois-ci, il dit, « Je veux que tu emmènes toute l'assemblée avec toi et que tu les rassembles à la roche et que tu parles à la roche. » Il change. Écoutez-moi, on ne peut pas toujours faire la même chose. Dieu veut une relation avec nous et chaque bataille est différente et il faut entendre de Dieu qu'est-ce que c'est que l'on doit faire. Chaque miracle est différent. Jésus ne faisait pas la même chose pour chaque personne qui priait d'eux. Et il dit, tout ça que je fais, mon Père me l'a montré. Alors ici, on voit que Dieu change qu'est-ce que c'est qu'il veut. Et il veut que tout le peuple voit qu'il a changé de frapper à parler. Êtes-vous avec moi là? OK. Je vais trouver ma place là. Alors, convoque l'assemblée avec ton frère Aaron et vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce que ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? » Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec la verge. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but et le bétail aussi. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que Moïse a frappé le rocher à la place d'en parler au rocher. Et Dieu dit à Moïse, parce que tu as fait cela, tu verras seulement avec tes yeux Jéricho, mais tu n'y entreras pas. Et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que Dieu les préparait pour aller là et il refusait d'écouter à l'Éternel et de faire qu'est-ce que l'Éternel lui a dit. Vous savez que c'est plus bon d'écouter et d'obéir que de faire sacrifice. Vous vous rappelez de Saül? Alors, on voit ici que Moïse n'écoute pas l'Éternel. Mais regardez pourquoi. L'Éternel lui dit, « Toi et tout ce peuple, vous n'allez pas y aller. » Il dit, « Au-dessus de 20 ans, il n'y a personne qui va entrer à part de Josué et Caleb. » Et on va voir pourquoi. Dans Josué 6, 1, c'est l'histoire où ils vont à Jéricho. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville. Vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Pouvez-vous voir ça? La raison que Moïse n'a pas pu aller là, c'est parce que Dieu a changé de frapper la roche à parler à la roche. Mais qu'est-ce que vous croyez que le mur était fait de? Des roches. Alors, le peuple devait aller et pas frapper la roche, mais parler à la roche, crier, pas attaquer la roche, mais parler. Et Moïse a refusé, et parce qu'il a refusé,
tout le peuple qui était là a vu avec leurs yeux une deuxième fois, on doit frapper la roche, pas on doit parler à la roche. Alors il dit, maintenant, pas seulement toi, tu ne pourras pas y aller, mais eux ne peuvent pas y aller parce qu'ils vont vouloir frapper la roche parce que c'est ça qu'ils ont vu. Dans verset 20, ça dit, le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. Gloire à Dieu. Alors, Dieu leur donne la victoire, mais seulement parce qu'ils ont fait ce que Dieu a dit de faire. Et Dieu nous prépare toujours pour des batailles. Il nous prépare toujours pour ce qui s'en vient. Il nous prépare toujours pour gagner du terrain. Alors, c'est très important que l'on comprenne, on doit faire ça de la manière que Dieu nous dit dans chaque instance, parce que chaque instance nous prépare des fois pour gagner du terrain. Des fois, il y a des batailles qui viennent contre nous, mais ces batailles ne sont pas là pour nous détruire. Ils sont là pour qu'on puisse avoir la victoire et que l'on puisse apprendre quelque chose qui va nous préparer pour s'en aller prendre du terrain. Shadrach, Meshach et Abednego étaient dans la fournaise ardente. Pourquoi? Parce qu'ils allaient devenir au-dessus des comtés. Mais ils ne pouvaient pas être au-dessus des comtés avant de passer au travers du feu. Ça dit que dans le feu, la seule chose qui a été détruite, c'est qu'est-ce qui les avait de liés. Alors, il y avait quelque chose qui les liait dans le spirituel. Et Dieu dit, vous passez à travers du feu et vous ne serez pas liés. Et là, vous allez être promovis à une plus grosse assemblée de personnes à être au-dessus parce que maintenant, vous avez passé au travers du feu et vous êtes prêts. Alors, des fois, il y a des choses qui viennent et on peut blâmer le diable, on peut donner gloire au diable. Des fois, dire, le diable en train de... Non. Les choses qui viennent contre nous ne sont pas là pour nous détruire, mais ils sont là pour nous promouvoir, gloire à Dieu. Ils sont là pour nous préparer. Quand les soldats s'en vont au camp, ils vont au camp, ils travaillent dur, ils s'entraînent dur. Pourquoi? Pour la bataille. Ils ne se lamentent pas qu'ils ont été entraînés dur parce qu'ils comprennent ceci, c'est pour cela. Alors, arrêtez de dire, les choses viennent contre moi, bla, 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 bla. Arrêtez ça. Comprenez les choses qui viennent contre vous, Dieu vous donnera la victoire et ça va vous équiper pour gagner du territoire. Gloire à Dieu. Dieu nous appelle à être guerriers pour lui et à gagner du territoire. Wouh! Êtes-vous prêts? Parce que si vous êtes prêts, préparez-vous. Vous allez être entraînés comme qu'eux étaient entraînés dans le désert. Je veux vous encourager. On vit dans une journée où il y a beaucoup de territoire à prendre. On est dans les derniers temps et on doit gagner du territoire. Dieu les commandait toujours de gagner du territoire. Même en sortant d'être prisonniers d'Égypte, Dieu commence tout de suite à les emmener et à les guider à gagner du territoire, à prendre des provinces, à prendre des territoires. Et là, il les emmène dans Jéricho à prendre tout le territoire. Gloire à Dieu. Alors, dans les semaines qui viennent, on va parler sur ces choses-là, comment est-ce que Dieu veut nous utiliser, comment est-ce que Dieu veut nous envoyer, comment est-ce que Dieu, qu'on est la maison de Dieu, on est le peuple de Dieu, on est les guerriers de Dieu, gloire à Dieu. Si vous écoutez aujourd'hui, vous disiez, ça sonne comme beaucoup de quoi, mais moi, je ne suis même pas dans l'armée encore. Je n'ai même pas enlisté dans l'armée. Mais c'est votre bonne journée, vous pouvez enlister aujourd'hui. Vous pouvez vous donner votre vie à Jésus aujourd'hui. C'est une bonne journée pour donner votre vie à Jésus. C'est très simple. Je peux prier avec vous. Peut-être que vous étiez dans l'armée, que maintenant vous avez été prendre votre propre chemin et là vous voulez retourner. D'une manière ou de l'autre, c'est la même prière, c'est de demander à Jésus de vous pardonner. Alors on va prier ensemble. Seigneur, pardonne-moi de mon passé. Pardonne-moi de mes péchés. Lave-moi dans le sang de Jésus. De ce jour ici, à l'éternité, je vais te suivre et être un guerrier pour toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Si vous avez prié cette prière, on aimerait vous rencontrer. On est ici dimanche matin, 9h et 11h. Si vous êtes dans la région de Moncton, le service de 11h, on a la traduction simultanée en français aussi, si vous ne comprenez pas l'anglais très bien. Et on aimerait vous voir. Que Dieu vous bénisse.